à toutes les Ladies of Drums. Donc aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de faire une petite vidéo avec Maria. Comme vous le savez, actuellement, il y a le concours, le fameux concours international pour les femmes à la batterie qui s'appelle donc Hit Like a Girl. Donc ils en sont à leur énième édition. Donc ça a lieu tous les ans. Donc là, voilà. Donc j'ai rencontré à la Back Show Maria. D'ailleurs, je m'en souviens, tu m'avais interpellée. Et on discutait de ce concours. J'ai dit, tiens, Maria, tu as raison, va falloir que je fasse une petite étude, un sondage, pour voir ce que les filles en pensent. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait mis en place un petit sondage. Je vous remettrai en lien sur le post Facebook quand je mettrai la vidéo, sur les résultats de vos réponses. Bonjour. Merci pour le temps que tu nous accordes. Euh, pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Déjà, je voulais te dire merci pour l'invitation, Aïcha. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir en parler de ce concours. Je vais me présenter. Je suis Maria Tikhonova. Je suis musicienne, batteuse. Moi, je suis russe et ça fait quelques années maintenant que je vis en France et j'ai fait mes études musicales ici en France aussi. J'ai fait d'abord une école privée, une formation professionnelle de musicien. Et ensuite, j'ai enchaîné avec le conservatoire où j'ai obtenu donc le DEM, qui est un diplôme d'état de musicienne-interprète dans les musiques actuelles amplifiées. Voilà. Et maintenant, Super. je travaille euh, un peu en session. Des fois, il y a des artistes qui m'appellent. Ils peuvent être même dans d'autres pays. Je me déplace, pas de problème. J'adore voyager. Et actuellement, je suis sur 2 projets français. J'ai un projet avec une chanteuse qui fait de la chanson française avec pas mal d'électro dedans et les textes engagés. Et j'ai un second grand projet en ce moment avec une rappeuse et c'est un band full filles, que des filles. Et on est 3 musiciennes et une rappeuse, donc avec des super textes pareils, engagés, très intéressants, les actualités. Voilà. C'est top. Bah, tu dois bien être occupée alors du coup. Oui, pas mal. Alors, tu es occupée, mais tu as quand même du temps parce qu'en fait, tu m'avais dit que tu seras jurée, tu feras Oui. partie du jury pour la France, en l'occurrence, entre autres, sur le concours. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce concours pour celles qui ne connaissent pas? Alors, c'est un concours international à la base. Ça fait 10 ans que ça existe. Et moi, j'en avais entendu parler quand j'étais encore en Russie et j'étais adolescente. Et pour moi, toutes les vidéos que je voyais de ces filles, c'était juste des déesses. Je trouvais que c'était magnifique de pouvoir jouer comme ça. Je voulais les ressembler. Et maintenant, je me retrouve en tant que jury. Donc, pour moi, c'est vraiment c'est quelque chose de super. Et ce concours, donc, ça se passe en ligne. Et les batteuses du monde entier peuvent déposer leurs vidéos de 3 minutes à peu près sur le site, écrire une brève présentation d'elles. Et ensuite, dans le concours international, il y a tout un système de vote et de jury aussi qui mettent les notes et les appréciations, etc. Et à la fin, donc, ils donnent des championnes. Mais il y a aussi un parallèle avec le concours international, le concours français qui est en place depuis quelques années. Et il y a une particularité dans le concours français, c'est qu'on n'utilise pas le système de vote. On n'a que les appréciations des jurys, les notes. Et ensuite, on choisit les championnes, la première, deuxième et troisième place, dans 2 catégories. Donc en France, on a la catégorie moins de 18 ans et plus de 18 ans. Voilà, donc enfants et adultes. C'est plutôt pas mal, c'est assez large. Donc, effectivement, c'est vrai que bah, on avait beaucoup discuté, Maria, hein, ça a fait un débat. Dans le fait est que je disais que le système de vote, c'était pas trop dans la culture française. C'est ce qui retenait en Oui. fait les filles par rapport à ça, mais aussi tout le côté un peu compétition. D'ailleurs, vous êtes principalement 30% à penser que vous n'aimez pas le système de vote. Et on peut comprendre parce qu'en plus, c'est un vote.
journalier, quotidien. Et c'est vrai que nous, on a plus une mentalité du mérite. C'est-à-dire que d'ailleurs, dans le sondage, il est bien clair qu'une grande partie d'entre vous serait prêt à voter pour la candidate française à partir du moment où il y a du niveau. 70% des sondés pensent qu'elles n'ont pas le niveau. Et du coup, automatiquement, elles se ferment les portes, disent non, je ne candidate pas, j'ai vraiment pas le niveau. Après, moi, je sais par expérience qu'il y a niveau et niveau. Oui. Souvent, alors comme tu sais, je donne des cours. Souvent, moi, j'ai des élèves qui viennent me voir, me disent voilà, voilà j'ai pas le niveau. Et quand j'entends jouer, je dis mais non, franchement, tu as le niveau. Ou l'inverse. Le concours, déjà, à la base, il est fait pour les batteuses amatrices ou semi-pro. Et une des conditions principales pour pouvoir participer à ce concours, c'est de ne pas être professionnel. Sur le site international, c'est précisé qu'ils considèrent que nous sommes professionnels à partir de 10 000 $ par an gagnés avec la musique. Donc en euros, je ne sais pas, ça doit être environ 9 000 €. Je ne connais pas trop le cours de dollar. Mais en tout cas, voilà. Donc, il ne faut pas être professionnel parce que ce concours est fait pour porter les filles prometteuses et leur ouvrir peut-être les portes vers la carrière professionnelle. Mais ça peut être complètement quelqu'un qui fait ça pour son passe-temps. Ça peut être quelqu'un qui a déjà un pied dans le métier, qui essaie d'être professionnel, mais qui ne gagne pas encore assez d'argent avec ça. Donc, c'est pas forcément, il faut pas être pro pour être dans le concours. Oui, effectivement. Alors, si je peux aussi rajouter comme petit détail, c'est qu'effectivement, comme tout concours, en fait, c'est un marchepied pour avoir une visibilité. Et là, c'est vrai que l'intérêt de ce concours, c'est au niveau international. Donc, même si vous gagnez au niveau local, ce qui est intéressant, c'est que ça va interpeller, parce que les articles vont être écrits. Il va y avoir, voilà, il y a Batteur Magazine, Batterie Magazine qui vont relayer l'information, les réseaux Facebook, tout ce qui va avec. Donc, c'est effectivement pour celles qui veulent devenir, celles qui sont semi-pro et qui veulent vraiment en faire un jour peut-être un métier, et je le souhaite totalement, c'est de Ouais, pouvoir quand même le faire. Et puis, comme je dis souvent, l'essentiel, c'est de participer. Et puis après, ce qui vous permettra même pour vous d'avoir des ressources, voilà, une vidéo, et commencer à construire en fait comment on appelle ça déjà les articles de presse, voilà, le dossier de presse. Donc voilà, ça reste. Et puis vraiment, ça permet de rentrer dans le réseau des batteurs aussi. Voilà. Et ouais. puis, comme tout concours, ça a toujours un petit peu ce côté positif où, ben voilà, on essaye de sortir de quelque chose et puis aussi, ça permet de participer à une belle aventure. Et là, en l'occurrence, c'est aussi une façon de rencontrer des batteuses. Toi qui l'as fait ce concours, d'ailleurs, tu as été la troisième. En Rappelle-moi dans France, quelle position tu étais? troisième. Troisième en France. Oui. Voilà. Donc, effectivement, tu as été dans le truc. Alors, est-ce que tu peux me dire, parce que qui dit concours, dit critères de sélection. Est-ce que tu as le droit de nous dire sur quels critères les vidéos vont-ils être jugées, entre guillemets? Oui, je crois que c'est même précisé sur le site, je me souviens bien. Je les ai même sortis sur une feuille pour ne pas oublier. Et je pense que ça peut aider effectivement à s'appuyer sur ces critères pour faire une vidéo. Mhm. Alors, il y a le groove, évidemment, tout ce qui est ressenti du temps. Euh, le... Ensuite, il y a le son. Oui, Donc, d'accord. le son de la batterie, est-ce qu'il est mis en valeur? Est-ce que le son est bon? Est-ce que c'est équilibré avec la chanson si c'est une vidéo qui est faite sur une chanson? Ensuite, il y a plusieurs critères de technique. Il y a aussi la musicalité et tout ce qui est présent, c'est en fait le charisme Mhm. des participantes. D'accord. C'est Voilà. vrai que. Ensuite, des critères, il y a encore plein de petits critères. Donc, c'est vraiment Ouais. très, très. J'ai vu il n'y a pas longtemps le tableau qu'on doit remplir en tant que juré pour le concours. Et c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de critères. Et je pense que c'est assez complet. C'est grâce à ça qu'on peut avoir une vision assez globale de la performance. Déjà, tu as pas mal résumé les opportunités que ça peut ouvrir.
pour celles qui ont envie de devenir professionnelles dans ce métier. Parce qu'il y a des sponsors qui vont regarder ces vidéos, ça va être annoncé dans Batterie Magazine. Je suis en train de négocier avec d'autres sponsors c'est des grands noms. Donc ça, c'est intéressant aussi de se faire remarquer. D'autres médias aussi qui vont relier ça. Et les conseils pour se lancer, moi je dirais, lancez-vous vraiment, faites-le. Pour celles qui le font pour le fun, ça vous fera vraiment une super vidéo. Et je voulais dire aussi, n'hésitez pas à demander de l'aide dans votre entourage pour créer cette vidéo. Ensuite, essayez de faire une vidéo de qualité avec une prise de son. Après, si vous n'avez pas la possibilité, faites-le avec vos moyens. Mais ce qui est important, c'est de participer, en fait, pour montrer qu'on est nombreuses en France à pratiquer la batterie au féminin. Et qu'il y a des talents. Peu importe votre ambition, c'est vrai que nous en France, alors ça c'est dans pas mal de milieux hein, malheureusement, sauf la gastronomie et la mode, mais en musique, on est considéré comme un petit marché, tellement petit marché que des fois, même les grandes stars, ils passent pas par nous. Hein. Ils préfèrent faire leur concert à Londres, machin. Eux, la France, c'est un petit truc. Donc, moi j'ai pensé que c'est aussi... Parce qu'en fait, il y a très, très peu de représentants de la France. Je crois que à l'édition dernière, on était une dizaine, il me semble. À peine, hein, venant de la France, Maria. Je ne suis pas tellement au courant de ces chiffres. Je pense un peu plus. Un peu plus, Mais d'accord. c'était pas énorme l'année dernière. Mais cette année, j'espère que ça va vraiment changer. Je suis en train de préparer les affiches que je vais afficher dans les conservatoires, dans les écoles privées de musique, etc. Je vais passer des coups de fil, je vais tout faire pour essayer de rassembler les batteuses de France et les inciter à participer et de saisir cette occasion en fait pour vraiment déjà participer à l'aventure, connaître d'autres batteuses et gagner le concours. Ah, ça serait le top. Hein. Mais comme on dit, l'essentiel, c'est de participer. Donc, les filles, allez-y. Faites-le avec votre cœur, avec votre envie. Faites-le correctement. Comme elle dit, filmez-vous. Faites quelqu'un qui vienne vous filmer. Il faut que le tempo soit régulier. Il faut vraiment que ce soit quelque chose quand même de construit. On ne demande pas de faire des techniques de ouf, mais si c'est un truc où c'est bancal au niveau métronome, il faudra encore travailler. Mais vraiment, faites-le bien. Faites ce que vous pouvez. Utilisez les moyens d'aujourd'hui, les moyens de vidéo, et même avec un téléphone portable de bonne qualité, on peut vraiment faire plein de choses. Moi à mon époque, il fallait faire appel à un caméraman, un machin, c'était un peu compliqué. Moi, j'avais fait avec mon téléphone portable la vidéo que j'avais postée l'année dernière. D'ailleurs, tout à fait. D'ailleurs, pardon. Je vous mettrai les liens de la vidéo de Maria, du site internet de Hit Like a Girl et aussi du résultat du sondage, peut-être si vous l'avez raté, mais voilà, on vous le mettra aussi, comme ça vous aurez toutes les infos. Écoute Maria, je te remercie. On croise les doigts et moi, tu me connais aussi, je vais relayer l'info de tes affiches avec grand plaisir. Encore une fois, on travaille sur la même chose, c'est de pouvoir voilà, que les choses avancent. Merci pour ton engagement et merci pour le temps que tu vas consacrer aux femmes de la batterie en France. Et je te souhaite beaucoup de courage parce que je sais que ce n'est pas évident, tout ce travail de prospection, de se faire connaître, machin. Mais bon, on va dire que tu fais partie de la génération des réseaux sociaux, tu connais ça par cœur. Oui. Super. Bon, en tout cas, moi, je te souhaite... Oui. Pardon, je voulais dire quelque chose. Je viens de créer un groupe sur Instagram, une page Instagram qui s'appelle French Female Drummers, donc les batteuses françaises, batteuses de France. Et dans ce groupe, on commence à avoir un petit peu d'abonnés. Je fais les reposts des vidéos des batteuses françaises. Et aussi, je vais mettre les actualités de ce concours sur cette page. Je vais bientôt donner des nouvelles pour le déroulement du concours et aussi je vais présenter les nouveaux membres du jury qui sont célèbres. Attention, ça va être intéressant. Je pense que ça peut motiver beaucoup d'entre vous à participer parce que chacun membre du jury va regarder les vidéos et va écrire les appréciations et les conseils. Et donc, si quelqu'un veut avoir des conseils, déjà des super batteuses qui sont dans le jury depuis des années et en plus
les batteurs connus qui vont participer cette année pour mettre les notes et les appréciations. Soyez au courant par le biais de ce réseau social sur Instagram. Voilà, je le mettrai aussi sur le post Facebook. Entendu. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Maria. Très belle journée à toi. Merci. Ciao, ciao. Ciao.